je finis de régler les derniers petits détails. On va voir si ça fonctionne bien. Tac, tac, tac. Voilà, j'ai déjà du monde qui se connecte. Tadadam. Je coupe mon son. Et bonsoir tout le monde. Comment ça va ce soir? En forme? Bon, bah, comme d'habitude, là on est déjà à notre 4e séance de pilates à la maison. Donc j'espère que vous allez toujours bien. J'espère que vous continuez à vous entraîner dur. Comme tous les mardis soirs, on va faire débutant intermédiaire pour que tout le monde y trouve son compte. Ok? Et pour changer, aujourd'hui, on va commencer notre échauffement au sol, assis. Voilà. Je vais regarder parce que je n'étais pas sûre dans le cadre. Bon. Hop. Je vais reculer un petit peu ma caméra parce que j'ai l'impression que je ne suis pas hyper bien calée. Et bien écoutez, asseyez-vous, installez-vous confortablement. Pour l'instant, on ne s'occupe pas vraiment de se mettre sur le petit réhausseur. On va juste se tenir droit, poser les mains sur les jambes. Si vous voulez tendre vos jambes, vous pouvez. Si vous voulez replier, vous pouvez. On se décontracte. Pour l'instant, on va juste souffler un petit peu, se mettre tout simplement dans sa séance. Voilà. On oublie un petit peu sa journée. On respire tranquillement. Et doucement, on va commencer la tête d'un côté, de l'autre. Reviens au milieu. Inspire, monte bras droit. Garde l'épaule basse. Souffle, pousse dans la diagonale. Toujours l'épaule basse. Juste un petit travail d'étirement du dos. Reviens doucement et souffle. Inspire, monte. Souffle, tu pousses sur le côté. Inspire, reviens. Et souffle, tu relâches. Encore. She rose from a rose bed, all alone and a little scared to feel the wave. Ah, mais je vois que vous êtes déjà 17 personnes avec moi ce soir. With a box full of all the dreams, looking for a life and pain to feel the wave of love. Ok, amène les bras à l'horizontale. On va faire la même chose que ce qu'on fait debout. Donc tu inspires, tu tires tes omoplates vers l'arrière. Tu souffles, tu pousses vers l'avant. Regardez ici, tu inspires, tu tires. Tu souffles, tu ramènes. Attention, sans hausser les épaules. On place un peu nos référentiels ici. Allez, on imagine ses bras dans une glissière. Encore une fois. Et repose doucement les bras. Ici, simplement, on va mettre les mains sur les épaules. On n'est pas vraiment pour l'instant dans l'objectif du spine twist avec l'engagement et tout ça. On va juste faire une petite mobilisation toute simple de la colonne. Donc tu souffles, tu tournes. Tu inspires, tu reviens. Reviens, relâche. Ici, tu vas tendre tes jambes devant toi, à peu près largeur bassin. Tu fléchis jambe droite, tu poses les mains vers l'arrière, tu mets en miroir debout, donc jambe droite pour vous.
Et tout simplement, tu ouvres doucement sur l'inspire. Tu souffles, tu ramènes. Doucement, tu ouvres. Petit exercice de mobilisation de la hanche. Ramène, repose la jambe, on va faire l'autre côté. Hop, fléchis jambe gauche. Tu inspires, tu ouvres. Tu souffles, tu ramènes. Même si c'est l'échauffement, essayez de ne pas être tassé. Essayez de vraiment vous placer les épaules. Voilà, je veux des petits pouces, des petits cœurs. C'est gentil à vous de nous rejoindre ce soir. Oh, mais il y a du monde là. Encore une fois. Ok, ramène, ici redresse. Tu gardes tes jambes tendues, largeur bassin. Tu inspires. Tu gardes tes épaules basses. Je me mets légèrement de côté pour que vous voyez bien. Tu souffles en gardant ton dos plat. Quand tu ne peux plus aller plus loin, ce qui te force à plier le dos, tu arrêtes. Tu stabilises, tu inspires. Tu souffles, tu relâches. Et tu déroules doucement, tu viens te replacer. Inspire, monte. Garde les épaules basses. Tu souffles, dos plat. Inspire, stabilise. Et souffle, relâche. Reste un petit peu, étire ton dos. Reviens doucement. Une dernière fois, inspire. Dos plat. Inspire, stabilise. Et souffle, descend. Si vous n'avez pas assez de souplesse, vous mettez juste les mains sur les cuisses, c'est pas un problème. Je suis super mal cadrée en fait ce soir. Je vais essayer de me recadrer un peu mieux. Et tu reviens doucement. Ouais. Vraiment mal placée ce soir. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec ma caméra. Ok. On va commencer du coup par un petit exercice de mobilisation de la colonne vertébrale. On va commencer avec le roll down. Roll up, roll down. Donc là, cette fois-ci, on part dans notre exercice. Donc si jamais vous avez besoin de vous mettre sur un petit bloc de proprioception ou autre, vous prenez un petit coussin. Pour rappel, si vous avez un coussin sur le canapé, hop, vous mettez les fesses dessus pour vous rehausser. D'accord ? Ici, le but, c'est de venir replacer sa colonne vertébrale. D'accord ? Donc ne pas être tassé ici au niveau des lombaires. C'est vraiment de pouvoir se replacer. Ici, on va venir s'installer sur ses ischions, les petits os pointus des fesses. D'accord ? On va tendre les jambes, largeur bassin. Pour tous, il n'y a pas de diamant là. On va juste faire le début du roll down, d'accord, pour travailler un petit peu la mobilisation de la colonne. On va mettre les bras à l'horizontale. Tu engages périnée transverse, je rappelle. Donc ici, je retiens d'abord mes gaz pour engager mon périnée. Je retiens mes urines. Et ensuite, je serre mon ventre au maximum pour engager mon transverse, mon gainage. Donc tu souffles, tu enroules ta colonne vertébrale, tu formes un C. Tu inspires, tu viens te replacer. Allez, engage bien périnée transverse, tu souffles sans relâcher. Les bras restent toujours à la même hauteur. Tu inspires, tu replaces. Encore, allez. On travaille cet arrondi du dos. Pour l'instant, on ne cherche pas à descendre. Allez, pour ceux qui débutent, je vous rappelle, l'inspiration, je respire. J'inspire par l'arrière du nez, je souffle par l'arrière de la gorge. Comme si je voulais faire de la buée sur un mur. J'inspire, j'expire. Ok. Allez, on fait une dernière fois le roll-up. Les épaules sont basses. Laissez vos épaules, je vous vois là. Inspire, replace. Ok. Ça, c'est un petit peu pour introduire l'exercice suivant, qui est le spine stretch. Donc l'étirement
l'étirement de la colonne vertébrale. On est toujours dans la même position. Toujours sur nos petits ischions. On va garder nos bras ici dans les glissières. Cette fois-ci, on ne va pas partir vers l'arrière, on va partir vers l'avant pour étirer notre colonne vertébrale. Donc je vous montre. On va le faire en 4 temps. Périnée transverse engagé. J'expire, je commence à enrouler vers l'avant. Comme si je passais par-dessus un petit ballon. J'inspire, je stabilise. Je souffle, je vais plus loin. J'inspire, je viens me replacer. Ok? Mes bras restent dans la glissière. C'est vraiment comme si on venait m'étirer ici par la colonne, comme si je voulais pousser avec le sommet de mon crâne. Donc je refais. L'image ici, c'est vraiment de venir mettre de l'air entre ces différentes vertèbres. Donc vraiment cette sensation qu'on est soulevé sur toute la colonne. D'accord? Qu'on passe par-dessus, que nos côtes vont passer par-dessus le ballon. Ici, attention quand vous êtes dans cette deuxième phase d'expiration, ne haussez pas les épaules. Toujours gardez vos épaules basses. Normalement, vous allez le sentir du bas de la colonne jusqu'en haut, jusqu'à vos cervicales. Ok? Allez, on le fait une dernière fois. Allez, gardez bien votre périnée engagé, serrez le ventre. Et relâchez. Ici, on va attraper ses chevilles et tirer un petit peu le bas du dos. Allez, relâchez. Et on va passer à side bend. Alors, on va le faire à genoux. Donc ici, je rappelle le side bend. Je viens m'asseoir à l'arrière de mon tapis. Ici, ma jambe de terre, je la fléchis de façon à faire un angle de 90 degrés. D'accord? Pas moins, sinon vous ne montrez pas. Et ensuite, je pose mon genou. Mon genou arrive devant mon tapis. Ma jambe de ciel vient se placer devant mon pied de terre. Ma main ici est alignée avec mes chevilles, mes hanches, au sol, légèrement en avant de mon épaule. Petit cheveu qui m'attaque là. Ici, je pense à replacer mon omoplate. De l'autre côté, c'est pareil. Main de ciel placée. Ici, je peux commencer. Je vous montre deux options. L'option débutante d'abord sur les genoux. J'expire, je monte. Je regarde ma main de terre. J'inspire, je repose. Attention à votre omoplate. Option avancée, option niveau 2. Ici, je tends la jambe. J'inspire, je repose. Je me décale un petit peu, je suis les pieds dans le canapé. Donc ici, je souffle, je monte. Je pousse mon bassin et mes hanches vers l'avant et vers le haut. J'inspire, je reviens. Je souffle. Et je suis en train de vous faire un mix de deux exercices, c'est pas grave. Oui, c'est pas. Oui, je me trompe, excusez-moi, je vous fais un mix des deux. C'est des jambes tendues, c'est pas jambes tendues. Ouais, j'ai écrit jambes. Je vous remontre. L'option 2. Donc l'option 1, c'est toujours la bonne. Hein. L'option 2, c'est jambes tendues. Excusez-moi, autant pour moi, ça m'arrive aussi. Donc ici, jambes tendues. Et je reviens. Ok, on va le faire juste 5-6 fois. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous ne faites pas celui-là, d'accord? Quand vous avez fait vos 5-6 fois, vous passez la jambe de ciel derrière pour l'étirement de la sirène. Là, c'est le problème du live, je peux même pas recommencer, quoi. C'est pas grave, on n'a pas vu. À 90 degrés, ciel placé devant la jambe de terre. Les chevilles, les hanches, la main alignée, la main légèrement en avant l'épaule. Je replace mon omoplate. Je pose ma main de ciel face au plafond, paume face au plafond. Je suis placée. Option avant, option débutant. Je souffle, je monte les hanches, je passe sur les genoux. Placez votre omoplate. Je regarde ma main.
J'inspire, je pose léger. Je souffle. J'inspire, je pose. Option avancée, jambes tendues. Ici, pensez bien à monter vos hanches, d'accord? Et à engager votre périnée, votre transverse. Je ne le dis pas, mais le centre reste engagé. Toujours on regarde la main de terre. Et en revenant, on regarde de face. Pareil, 5-6 fois. On contrôle son mouvement, c'est fluide. Je pose très léger, je repars sur une. Ici, et quand on l'a fait 5-6 fois, jambe de terre, passe derrière, étirement de la sirène. Et revenez. Du coup, on va passer au push-up, les pompes. Travailler un petit peu nos pectoraux. Et un petit peu nos triceps. Donc ici, on va se mettre à genoux pour venir se placer d'abord debout. Donc jambes, pieds largeur bassin. Ici, je tends mes jambes, je déroule sans pousser mes fesses en arrière, vertèbre par vertèbre. Je pense que je vais être hors champ, c'est pas grave. Je m'avance un petit peu. Et je vais mettre de côté. Donc le push-up, je vous rappelle. Je suis alignée, périnée transverse engagée. Donc ici, je vais imaginer que j'ai un mur derrière moi. Pour ceux qui l'ont vu, je vous ai mis un petit challenge sur la communauté Salvéo. En fait, ce challenge que je vous ai mis, c'est pour faire mieux cet exercice-là. D'accord? Celui où on déroule contre le mur. Donc ici, on imagine son corps comme une affiche qu'on vient décoller du mur. Donc les pieds sont largeur bassin. Menton, poitrine. J'enroule les épaules, toujours engagé. J'enroule le haut du dos, le milieu, le bas. Option débutant, je fléchis les genoux. Je fais glisser les mains sur le tapis. Sur le souffle, je me place correctement, les mains à l'extérieur du tapis. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. On va en faire deux. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Je déroule ma colonne. Vertèbre, je reviens. Je déroule ma colonne. Vertèbre par vertèbre. Sans pousser mes fesses en arrière. Rappelez-vous ce mur qui est derrière. Donc j'imagine que je passe par mon petit ballon. D'abord, je viens replacer le bas de mon dos, le milieu, le haut, les épaules. Et je finis par la tête. D'accord? Je me recule un petit peu parce que j'avais la tête hors champ. Et on fait pareil, je vous montre l'option 2 avec les jambes tendues. Donc pareil, je souffle, j'enroule. Une fois en bas, j'inspire, j'avance les mains. Toujours jambes tendues. J'expire, je replace. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. Encore une fois. J'inspire, je me replace. Attention, les hanches ne bougent pas. Je souffle, je déroule ma colonne. Sans pousser mes fesses en arrière. Et bien, on continue, parce que ça se passe bien. Allez. Je remonte l'option débutant. Le tapis. L'idée quand vous descendez en pompe, c'est pas d'amener votre torse au sol, d'accord? C'est vraiment d'amener votre nombril. Si je pars dans l'idée d'amener mon torse, qu'est-ce qui va passer? Je vais faire ça. D'accord? Donc là, en fait, je vais changer l'angle ici. Alors que si je pars dans l'idée d'amener mon nombril, ici, l'angle ne va pas changer. D'accord? Donc vraiment pensez à ce point-là, cette image, vous amenez votre nombril au sol. Ok? Donc on replace ensuite, on déroule. Sans négliger les vertèbres. Allez, dernière fois. Ça, c'est l'option avancée. Sans bouger les hanches.
rouler une dernière fois juste pour venir se placer sur le tapis. On fléchit les genoux. Et ici, on va venir se placer pour le... que je ne me trompe pas. On va faire le single leg kick. D'accord? Alors, est-ce qu'on voit bien là? Je vais tourner un petit peu. Ok. Single leg kick. Travail des ischio-jambiers. Celui-là, il est assez technique. On va venir mettre d'abord les mains sous le front. D'accord? Les épaules sont placées. Les jambes sont tendues, largeur bassin. D'accord? Ici, je vais engager mes quadriceps. D'accord? Donc, j'ai les genoux qui vont se décoller. D'accord? J'ai mes pointes de pied tendues, mes jambes, mes quadriceps engagés, j'ai les genoux qui se décollent. Périnée transverse engagé, donc j'ai le nombril qui décolle. Je souffle, je monte la jambe. Le tibia. Petit kick pour détendre. J'inspire, je ramène au sol. Dans l'idée, quand je veux monter ma jambe, ici mon tibia, on m'empêche de la monter, comme si on me tirait par la cheville vers le bas, alors que moi je cherche à monter. Ici, ça engage volontairement votre ischio-jambier. Petit kick pour descendre, et pareil dans l'autre sens, comme si on me tirait, on me retenait la cheville de descendre. Attention, votre autre jambe, elle reste tonique. Hein. On n'oublie pas de garder son quadriceps engagé sur l'autre jambe. Ok? Allez, on continue. Donc, tu souffles, tu montes. Engage bien ton ischio. Petit kick pour descendre, tu ramènes. Tu réinspires. L'autre côté. C'est un mouvement qui est relativement lent pour vraiment engager son ischio volontairement. Allez, encore de chaque côté. Gardez bien l'autre jambe tonique. Gardez bien votre périnée, votre transverse engagé. Alors, on refait une dernière fois de chaque côté. Et relâchez. Ça va? Vous suivez? Ok. Side kick. Donc ici, on va se mettre, donc je rappelle pour le side kick, on va s'aligner avec l'arrière de son tapis. D'accord? Ici, au niveau de votre épaule, je veux vraiment que vous pensiez à replacer votre omoplate dans le sol. C'est-à-dire que je vais être comme ça, naturellement. En fait, on va venir forcer le bras pour le replacer, quitte à mettre le bras légèrement en avant. D'accord? Ici, je vais regarder mes orteils. Normalement, je dois juste voir le bout de mes orteils. Si je vois plus, c'est que j'ai les jambes trop devant. Si je ne les vois pas, c'est que j'ai les jambes trop derrière. On pose la tête sur l'avant-bras. Si besoin, vous pouvez mettre un petit coussin sous la tête si vous avez les bras trop en avant. La main de ciel vient se placer sur la couture du pantalon. Périnée transverse engagée. Si c'est trop dur, vous mettez votre main devant le sternum. D'accord? Périnée transverse engagée. Tu souffles, tu montes ta jambe de ciel. Tu inspires, tu stabilises. Et là, on va faire des battements avant-arrière. Tu souffles, tu avances la jambe devant. Tu inspires, tu flexes, tu pars derrière. Inspire devant. Flex derrière. Pointe devant. Flex derrière. Ici, petite astuce, vous allez avoir votre centre de gravité qui va se déplacer. Donc je vais mettre la jambe devant, je vais mettre la jambe derrière, ça va se balancer. Moi, l'idée que je m'en fais, c'est d'imaginer mon centre de gravité, mon centre en fait qui se déplace. Je sais que ma jambe elle va partir devant, donc j'imagine mon centre qui part derrière pour stabiliser. Ma jambe va partir derrière, je stabilise en imaginant mon centre qui part devant. Ok? Donc on continue. Inspire. Souffle, flex.
Inspire devant. Allez, restez bien engagés, sentez votre taille qui décolle. Gardez bien vos jambes tendues. Le quadriceps est engagé. Un dernier. Revenez milieu et reposez. Ouais. On va faire tout de suite l'autre côté. Si vous voulez tourner le dos à la caméra, il n'y a pas de souci. Moi, je change de côté juste pour que vous puissiez toujours me voir. Donc, pareil, je viens m'allonger sur mon tapis. Le bras placé, l'omoplate placé, aligné avec l'arrière du tapis. D'accord. Ici, la main sur la couture du pantalon. Je tends mes jambes, pointe de pied tendue. On ne voit pas du tout aujourd'hui. Hein. Je souffle, je monte la jambe de ciel. J'inspire, je stabilise. Et je commence mes battements. Je souffle devant. Inspire derrière. On ne voit pas mes pieds. Je me mets un peu plus de côté pour que vous voyez les pieds pointe flex. Ouais, c'est pas mieux. Ici, je m'avance un petit peu plus comme ça. Allez, engagez bien le centre. Dernier. Reviens milieu. Et repose les deux jambes. Ouais? Ça va, vous suivez? Ouais, je ne me doute pas que vous suivez. Ok. On va repasser du coup sur le dos. Et aujourd'hui, je vous propose, on va intercaler un petit étirement aujourd'hui, tout simplement. Un petit étirement pour nous préparer à l'exercice suivant. D'accord? Donc, pour passer sur le dos, normalement, vous avez juste un petit quart de tour à faire. Tout simplement, on a une jambe fléchie, la gauche. Ici, on va venir attraper sa jambe droite par l'arrière du mollet. D'accord? Et on tire. Quand vous essayez de rapprocher, quand vous sentez que ça se relâche, vous rapprochez un peu plus. Vous pouvez avoir la joue légèrement tendue. Et doucement, on va venir tendre la jambe gauche au sol. Voilà, vous pouvez vraiment sentir que ça tire tout au niveau de l'ischio, l'arrière de la cuisse. Soufflez bien. Fléchis doucement ta jambe droite, tu prends le genou et tu tires. Bien, tu poses ton pied droit au sol. Et cette fois-ci, tu viens attraper ta jambe gauche par l'arrière du mollet. La jambe peut rester pliée un petit peu. Tu rapproches ta cuisse de ton buste. Quand tu sens que ça relâche, tu essayes de rapprocher un peu la jambe. Et puis tu viens tendre ta jambe droite au sol. Tu fléchis doucement ta jambe gauche, tu attrapes le genou, tu rapproches de la poitrine. Et tu poses doucement ton genou, ton pied gauche au sol et tu ramènes ton pied droit.
Et vous allez comprendre pourquoi on a fait ce petit exercice. Surtout, ça va être plutôt pour l'option 2. On va faire le One Leg Cycle, exercice de mobilisation de la hanche. Donc ici, on a les pieds largeur bassin pour l'instant. On place son bassin, je vous rappelle les antéversions, rétroversions, vous connaissez maintenant. La colonne vertébrale, la nuque sont allongées. Les bras sont le long du corps, paume face au sol. Périnée transverse engagé, j'amène une jambe en chaise renversée. Chaise renversée, je rappelle, le genou est à l'aplomb, la hanche, le tibia parallèle au plafond, la pointe de pied tendue. Ici, je vais commencer à dessiner des cercles au plafond via ma cuisse. D'accord? On imagine sa cuisse comme un rayon laser et on va dessiner des cercles au plafond. Vous pouvez le faire jambes tendues. D'accord? Option avancée. Donc on est en chaise renversée, on va tendre les deux jambes, une au sol, une au plafond. C'est pour ça qu'on a fait ce petit exercice d'étirement avant. De la même façon, on fait un cercle sur l'inspire. On fait un cercle sur l'expire. Attention, les deux jambes sont tendues, les deux jambes au quadriceps sont engagées, d'accord? Même celle au sol. Les pointes de pied sont tendues. Si jamais vous n'arrivez pas, à cause de la souplesse, vous fléchissez légèrement le genou. Dans tous les cas, votre mouvement part toujours de votre fémur. D'accord? Le bassin est ancré dans le sol. Mon périnée et mon transverse sont engagés fort. Ici, attention, on imagine qu'on a les côtes qui sont reliées aux os du bassin et ça ne s'écarte pas, d'accord? On fait 5 battements, 5 cercles dans un sens. Quand on a fini, on fait dans l'autre sens. Je remonte l'option débutant. Attention à maintenir votre tibia parallèle au plafond. Je vous connais à force. Je vous vois faire ça là. Donc replacez. Quand vous avez fait vos 5 battements dans un sens et dans l'autre sens, on repose le pied au sol. On fait l'autre côté. Tu souffles, tu amènes en chaise renversée. Si tu es en option avancée, tu tends les deux jambes sur l'inspire. Et tu commences ton cercle sur l'inspiration à l'intérieur. Puis, tu expires, deuxième cercle. Allez, gardez. Faites attention à ce que l'autre jambe en option 1 ne s'ouvre pas. D'accord? Elle reste placée là où elle est censée être. Le bassin est fixe, bien engagé. Cinq cercles. Je remonte du coup l'option avancée dans l'autre sens. Allez, bien tendu la jambe. Creusez le nombril un peu plus fort à chaque souffle. Et quand tu as fini tes 5 cercles dans un sens et dans l'autre sens, tu ramènes en chaise renversée et tu poses le pied au sol. Ouais? Ça va pour ce petit exercice de mobilisation? Ah, mais je vois qu'il y a du monde. Allez, restez au sol, on va passer au single leg stretch. Ouais? Alors, single leg stretch, vous le connaissez, je vous montre pareil les deux options, l'option débutante et l'option un peu plus avancée. Donc, toujours pareil, je fais ma position de départ, la nuque longue. Tu passes sur les expirations, une jambe culotte en chaise renversée. Option débutant, tu souffles, tu te tends. Tu inspires, tu reviens. Attention les points clés, quand je tends ma jambe ici, je tends dans la diagonale. Mon quadriceps s'est engagé, ma pointe de pied est tendue. J'inspire, je reviens. L'autre jambe reste bien le tibia parallèle au plafond. Le genou au-dessus de la hanche, la pointe de pied tendue. Option avancée. Sur l'inspire, tu décolles le bloc haut et tu viens placer tes mains sur un de tes genoux. Le genou opposé est celui qui va tendre. Donc j'ai une main sur le genou, l'autre sur le tibia.
Et on va travailler au croisé. J'inspire, je change. Je souffle, je change. Attention, le croisement se fait entre les deux. C'est fluide. Attention, on ne tire pas sur les cervicales. C'est vraiment cette idée d'amener les épaules vers le ciel. Le centre fortement engagé. Ne ramenez pas votre jambe trop près. Gardez-la au-dessus de la hanche. Fluidité dans le mouvement. Je remonte l'option de débutant. Laissez vos épaules si vous êtes au sol. Pensez à bien placer vos tibias. Venez éteindre la lumière avec vos orteils. Serrez-moi ce corset un peu plus fort à chaque souffle. Alors encore un de chaque côté. On revient sur les expirations. Tu poses un pied, puis l'autre au sol. Ouais? Super. Le suivant qu'on a, le classique, le hand drake. D'accord? Encore une fois, deux options. Option débutant pour ceux qui nous ont rejoints pendant ce confinement. Option un peu plus avancée pour ceux qui ont l'habitude. Donc de la même façon, je suis ici, je passe une jambe puis l'autre en chaise renversée sur les expirations. Option 1, je tends mes bras et je commence mes battements. 5 battements sur l'inspiration, 5 battements sur l'expiration. D'accord? Le centre fortement engagé pour éviter de bouger au niveau du bassin. Option avancée, la même chose sauf que je décolle le bloc haut. Ici, attention, toujours veillez à ce que vos tibias restent parallèles au plafond, les genoux au-dessus des hanches, les pointes de pied tendues. Les battements, ce sont des battements qui partent des bras, c'est pas juste des petits clapotis avec les mains. Si ici, c'est des battements francs, l'idée de décoller toujours ses épaules du sol, regard entre les deux jambes. Allez, on creuse son nombril un peu plus fort à chaque fois qu'on souffle. Si ça devient trop dur, vous reposez le bloc haut. D'accord? Allez pas vous faire mal au cervical. Si on a décollé le bloc haut sur l'inspire, on va venir reposer le bloc haut, les mains, et sur les expirations, un pied, puis l'autre au sol. Ouais, ça va? Ok, qu'est-ce que je vous ai prévu ensuite? Oui, ben justement, on va pouvoir repasser assis. Donc deux options, soit vous me le faites bien en roll-up, j'enroule vertèbre par vertèbre, et je remonte, je me replace. Soit si vous avez des difficultés, vous passez sur le côté et vous asseyez. Ok, spine twist. Donc, comme tout à l'heure, on va venir se replacer sur nos ischions. Si vous avez besoin, vous prenez votre petit coussin sous les fesses. Le but, c'est de replacer sa colonne. Deux options pour les jambes, soit tendues largeur bassin, soit en diamant. Ok? Je me mets face à vous, soit en diamant, soit jambes tendues largeur bassin. Ici, on va le faire aujourd'hui, bras ouverts. Donc, on va imaginer tout simplement qu'on a un gros ballon dans les bras et qu'on va trimballer son petit ballon. Okay. Par contre, l'angle au niveau ici, entre l'épaule et le bras, ne change pas. Ok, on y va. Tu souffles, tu commences ta rotation à droite. Inspire, reviens. Tu souffles de l'autre côté. Inspire, reviens. Baissez vos épaules, gardez vos omoplates placées dans les poches arrière du pantalon. Je me mets de côté pour que vous le voyez un petit peu sous un autre angle. Allez, venez sentir cette sensation d'essoreuse au milieu de la taille.
redressez-vous, sentez ces oppositions entre le sommet de votre crâne qui pousse vers le ciel, vos petits ischions qui poussent vers le sol. Sentez vos points d'appui justement sous vos ischions, sous vos jambes. Sentez-vous stable dans votre centre. Les doigts sont longs, les épaules sont basses. On finit son mouvement. On relâche, on attrape les chevilles pour étirer le bas du dos. Ok, on augmente un peu en difficulté, d'accord? On va en refaire un qu'on a fait la dernière fois, c'est le teaser. Teaser, ça veut dire chose compliquée en anglais. Tout s'explique. Donc ici, on va venir se placer assis. On va placer ses cuisses en V par rapport à son corps, d'accord? Donc ici, je ne suis pas tassée, je viens me placer en V, d'accord? Ici, je vais venir serrer mes genoux, serrer mes pieds, d'accord? Donc je suis placée, je vais venir amener mes bras parallèles à mes cuisses, d'accord? Donc vers la diagonale parallèle. Donc je suis placée, périnée transverse engagé, je souffle, je tends jambe droite, j'inspire, je reviens. Je souffle, je tends jambe gauche et je reviens. Et encore. Je vous le montre de face. Donc ici, veillez bien à ne pas faire tomber le genou. D'accord? Mes genoux restent toujours à la même hauteur. C'est un exercice qui est difficile, hein. C'est quand même déjà du niveau avancé celui-là. Hein. Donc si vous débutez, c'est pas très grave si vous n'y arrivez pas. Allez, ne lâchez pas votre vos lombaires, replacez-vous. Un dernier. Et reposez. Et on va soulager un petit peu les lombaires en étirant le bas du dos. Allez, ce soir je vous en propose à nouveau un qu'on n'a peut-être même jamais fait en cours. C'est un exercice que vous avez sûrement déjà vu, déjà fait aussi, mais que vous n'avez pas fait en version pilates. Donc là aujourd'hui on va le revoir, mais en version pilates, vous allez voir qu'il est beaucoup plus dur, mais beaucoup plus efficace. Il s'appelle le criss-cross. Donc ici on va se remettre allongé sur son tapis. D'accord? On se replace comme tout à l'heure. On va venir placer une jambe puis l'autre en chaise renversée. Et ici, je vais venir amener mes mains derrière la nuque et je vais décoller mon bloc haut. Ça, c'est ma position de départ. Ici, je vais tendre ma jambe droite. En même temps, je vais twister mon buste vers la gauche. Sur le souffle, j'inspire, je reviens. Je souffle, je twiste mon buste vers la gauche. Vers ma jambe droite en tendant la jambe gauche et je reviens. Pensez bien à rester engagé au niveau de votre centre. Hein. Donc l'idée, pareil, c'est pas de tirer sur les cervicales, c'est de monter ses épaules et de twister. Les jambes, c'est comme pour le single leg stretch, je tends dans la diagonale et je reviens. Contrôlez votre mouvement. Prenez le temps, restez engagé au maximum. Alors, on serre sa taille un peu plus fort à chaque souffle. On ne relâche pas son centre. On ramène bien son genou au-dessus de sa hanche. Le tibia reste bien parallèle au plafond.
Encore une fois de chaque côté. Et repose d'abord sur l'inspiration le bloc haut. Sur les expirations, un pied, puis l'autre au sol. Ouais. Il est dur, hein? Vous ne croirez pas, mais je suis sûre que vous ne l'aviez jamais fait comme ça, le criss-cross. Vous mettrez un petit commentaire si jamais vous l'avez bien senti par rapport aux d'habitude quand on fait des crunchs. Eh bien écoutez, on va faire un petit dernier, puisqu'on a le temps. On va se faire le rolling like a ball, je sais que vous l'aimez bien celui-là. Vous pouvez vous relever en roll-up s'il vous plaît pour ceux qui ont l'habitude. On va juste faire un petit peu le rolling like a ball pour venir étirer un petit peu le bas du dos. Vous avez des problèmes de hernie, celui-là vous ne le faites pas hein, s'il vous plaît. Ok, donc je rappelle le rolling like a ball. Deux options. L'option débutant, où ici je vais venir amener mes jambes tibia parallèles au plafond. Les genoux sont ouverts, les orteils se touchent, d'accord? Ici, comme ça. Je vais venir mettre mes mains de chaque côté de mes tibias. Ici, au niveau de la respiration, je vais souffler, donc je vais enrouler, souffler, partir en arrière. Inspirer, revenir. Ici, l'angle au niveau de mes genoux ne change pas, hein. C'est pas un élan. C'est vraiment, je me laisse rouler. Et je reviens. Option avancée, je réduis les angles, c'est-à-dire je serre les genoux, je rapproche les pieds de mes fesses. Et là, par contre, les respirations sont inversées. D'accord? Donc, sur l'option avancée, j'inspire, je pars. Je souffle, je reviens. De face, donc je remonte. L'option débutant, on est là. Option avancée, je referme mes angles. D'accord? Et quand je commence, pensez bien toujours à bien arrondir votre dos. Parce que si je lâche mon dos, qu'est-ce qui se passe? Hop! Ah ben je ne peux plus revenir. Bah oui, il faut toujours penser à avoir cette image d'un petit fauteuil à bascule. Le fauteuil à bascule, il aime bien parce qu'il est arrondi. Il faut que ce soit pareil avec votre colonne vertébrale. D'accord? Donc ici, option avancée, j'inspire. Attention, la tête ne touche pas le sol. Je m'arrête sur la partie charnue de ma nuque. Et finalement, je décide quand je reviens. J'inspire, je pars. Hop, hop, hop. Et j'expire, je décide de revenir. Ok? Moi, l'image qui me parle bien dans cet exercice-là, qui me permet, qui m'aide beaucoup, c'est encore une fois de visualiser mon centre. Mon centre qui est fort en moi, qui est très engagé. Je l'imagine qui se balade. Je pars en arrière. Donc j'imagine que mon centre part en arrière. Je veux revenir vers l'avant. J'imagine que mon centre repart vers l'avant. Bon, je le fais une petite dernière fois, histoire d'épater le mari, les femmes ou les enfants. Allez, c'est parti. Je vous le fais en option débutant. Et reposez. Doucement. Ouais? Ça va? Allez, on fait un petit peu d'étirement et puis on aura fini pour aujourd'hui. Ok, allez. Jambes tendues, ici. Tu inspires. Tu places tes épaules. Tu souffles, tu allonges. Sur jambes tendues, tu gardes le dos plat. Quand tu ne peux pas aller plus loin, tu t'arrêtes. Tu inspires. Et tu souffles, tu allonges. Tu décolles tes talons. Si tu n'as pas la souplesse pour aller toucher tes pieds, tu restes au niveau de tes cuisses, mais essaye quand même de garder tes jambes tendues et de décoller les talons. Allez, sentez ce stretch qui part du sommet du crâne, qui étire toute votre colonne vertébrale, mais également qui étire l'arrière de vos jambes. Allez, replacez les mains, passez sur les jambes. Inspire. Tu souffles, tu allonges. Dos plat. Inspire, stabilise. Et souffle, relâche. Revenez, on va le faire une dernière fois. Inspire. Souffle. Et décolle les talons.
pieds près de toi. Tu attrapes tes chevilles ou tes pieds et tu ouvres tes genoux, comme si tu voulais coller tes genoux au sol. Tu redresses ta colonne vertébrale. On ne fait pas du pilates pour se tasser le dos. Donc tu te redresses. Reviens. Ici, on va se mettre à genoux. Et on va faire le coquillage pour venir étirer le bas du dos. Allez, souffle. Ouvre un petit peu tes genoux si tu es un peu bloqué quand tu as les jambes serrées. Viens chercher loin devant. Ramène tes mains. Ici, mets-toi à 4 pattes. On va faire des dos ronds, des dos de chat. Dos rond. Dos plat. On ne creuse pas le dos. Là, on cherche finalement à étirer d'un côté le sommet du crâne, de l'autre le coccyx, les opposés. Dos rond. Souffle. Inspire, dos plat. Souffle, dos rond. Inspire, dos plat. Une dernière fois. Ok, jambe droite devant. Ici, les deux mains sont au sol pour l'instant. J'amène mon poids de corps sur l'avant. Je vais mettre une main sur le genou. La deuxième. Doucement, je vais repousser le sol avec mes mains. Ici, ça doit commencer à tirer très très fort au niveau du psoas. D'accord? Les épaules sont basses. J'amène le bras gauche au ciel. Je tire légèrement mes épaules en arrière. Tu ramènes la main sur le genou. Tu poses les bustes. On va mettre les deux mains au sol. On va crocheter les orteils de la jambe gauche et on va tendre la jambe. On reste un petit peu dans cette position, on sent l'étirement. Tu reposes doucement le genou au sol. On va changer de jambe. Donc tu ramènes ta jambe droite et cette fois-ci tu sors la jambe gauche devant, les mains toujours au sol. Amène bien ton poids de corps sur l'avant. Une main sur le genou. L'autre main. Tu repousses ton genou avec tes mains. Tu sens l'étirement. Tu montes bras droit au ciel. Tu tires légèrement tes épaules en arrière en gardant ton épaule basse. Souffle bien. Tu ramènes la main. Tu reposes le buste. Les deux mains au sol vers l'intérieur. Tu crochettes les orteils de la jambe droite et tu tends la jambe. Repose doucement le genou. Tu repasses à genoux, coquillage. Reviens doucement. Ici, tu déroules ta colonne, vertèbre par vertèbre. On reste à genoux. Inspire. Attrape les deux mains. Tu souffles, tu penches légèrement à droite. Étire un petit peu ici les obliques. Reviens milieu. Tu souffles, tu penches légèrement à gauche. Reviens milieu. Relâche. Souffle. Inspire, monte. Venez toucher le ciel. Et relâchez. Bravo. Merci à tous de m'avoir suivi.
J'en profite pour dire un joyeux anniversaire à Olivier qui nous regarde, je le sais, je le vois. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée à tous, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous, restez chez vous, mais entretenez-vous. Toute l'équipe vous souhaite une belle soirée, vous fait des gros bisous, à bientôt.